Pratiquant cette règle d'abord mes poutres, ensuite vos pailles. Ce mois-ci, nous avons parlé du besoin que nous avons du soin pris la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves, il lui réserve des détails car sûrement s'il nous révélait tout, nous ne comprendrions pas comment ces choses peuvent contribuer à la réalisation de vos rêves. Son intention est que vous appreniez à faire confiance à son bon jugement et à son plan parfait. Je ne sais pas comment cela m'emmènera au palais ou n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Je verrai mes rêves se réaliser mais ce dont je suis certain, c'est que mon Dieu fait son œuvre en moi si je comprends ou pas. Dieu formait Joseph, c'était un jeune homme vaniteux dont la seule chose qu'il connaissait était le luxe, le prestige, une position sociale aisée, le succès, une bonne santé et aussi, il avait eu des visions de Dieu. Dans ces conditions et en occupant une position de leader, cela aurait été un désastre. Cette exaltation aurait été très néfaste et aurait sûrement conduit à sa destruction. Oui, il était béni, mais il n'avait pas appris d'autres leçons très nécessaires qu'il ne pouvait apprendre que, dans la fosse, comme esclave et en prison. Le rejet, l'oubli des autres et la solitude ont été les instruments de Dieu pour faire de Joseph l'homme capable d'être le deuxième dans toute l'Égypte. Ce que José a appris, il a appris à mettre sa confiance en Dieu seul. Il ne pouvait pas faire confiance à ses capacités, à ses expériences ou même à ses rêves, uniquement et exclusivement en Dieu. Genèse 41:16. Dieu lui a montré sa capacité à le garder, à le bénir et à le faire prospérer même au milieu de tout ce qui arrivait. Ce n'est qu'après que cela émergera, l'homme que Dieu voulait et avec lequel il avait un but, solidifié en Dieu et utile à ses desseins. Malgré les déceptions, les doutes et le découragement, il était désormais prêt à occuper le poste d'autorité aux côtés de Pharaon. Vous identifiez-vous à José? Seigneur, tu m'as dit que tu m'exalterais, que j'avais un ministère et un appel puissant, que tu m'utiliserais et me regarderais élever aux enfants. Désormais, en tant qu'enfant de Dieu, vous pouvez vous approcher de Dieu comme un enfant s'approche d'un père aimant, tendre et compatissant. Être enfant de Dieu signifie que nous pouvons nous approcher du Père avec confiance sans crainte ni préjugés. Au fil des années, on nous a inculqué une image de Dieu déformée par rapport à la réalité. Pour beaucoup, Dieu est un vieil homme en colère, un fouet à la main, qui attend juste que nous commettions une erreur pour pouvoir nous punir. Pour d'autres, Dieu est un monarque distant et froid, indifférent à nos besoins. La réalité est que le Seigneur nous aime tellement que pour communier avec nous, il a donné sa vie en mourant sur la croix du calvaire. Jean 3:16. Sa mort a détruit le mur du péché qui nous séparait de lui, et maintenant il est notre Père, et en tant que tel, il nous écoute, prend soin de nous et nous répond. Lorsque vous priez, rappelez-vous que Dieu est votre Père, il vous aime et veut vous écouter et vous répondre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Si vous, étant méchant, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Luc 11:13, 2. Vous êtes au ciel. Dieu a son trône au ciel. Il règne et a toute autorité pour faire ce qu'il veut. Cela nous dit que parce que Dieu est tendre et compatissant envers nous, il ne cesse pas d'être puissant et ne perd pas non plus son autorité. Il est notre Père aimant et il est Dieu tout-puissant. Approchez-vous donc de Dieu avec confiance et sans crainte. Dieu passe au second plan. Mais si nous examinons le NT, même dans sa forme la plus superficielle, nous constatons que l'accent mis par l'eau sur son travail de juge, plutôt que d'être réduit, est plutôt intensifié. Le Nouveau Testament tout entier affirme la certitude que le jour du jugement universel approche, et nous pose un problème: comment nous, pécheurs, pouvons-nous être en règle avec Dieu, pendant qu'il est encore temps? J.I. Packer. Il y a plus de 600 versets clairs dans la Bible qui parlent de la colère de Dieu. Si nous sommes des chrétiens bibliques, nous devons croire à la colère de Dieu. La colère de Dieu est quelque chose que l'humanité mérite. Dans le livre de Nahum cap 1, nous lisons le plan de Dieu de déverser sa colère sur Ninive. Ninive était une nation extrêmement mauvaise. Les Ninivites étaient des bouchers cruels et impitoyables. Et sachant à quoi ressemblait Ninive, je suppose que vous conviendrez que Ninive méritait le jugement de Dieu. En fait,
Tout le monde conviendrait que Dieu ne serait pas juste s'il permettait à de telles personnes d'échapper à leur punition. Nous pourrions ajouter à notre liste d'autres dont nous sommes sûrs qu'ils devraient aller en enfer. Peut-être que votre liste comprend Adolf Hitler, Idi Amin, l'ayatollah Khomeini, Saddam Hussein, le parent qui vous a maltraité lorsque vous étiez enfant. Mais Michael Horton écrit, bien que la plupart des Américains croient au jugement éternel, très peu d'entre eux craignent que l'enfer soit leur destinée éternelle, puisque 77% TC etc. 1 Pierre 2, 21 à 24 21 C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, nous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces 22 Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche 23 Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction, lorsqu'il souffrait, il ne menaçait pas, mais il confiait la cause à celui qui juge justement 24 Il a lui-même porté nos péchés dans son corps sur l'arbre Conclusion. Nous avons appris quelques secrets du leadership de Jésus. Notons qu'à l'origine Jésus n'a pas choisi 12 000 disciples, mais 12 parce qu'il voulait avoir un contact étroit avec eux. N'essayez pas de commencer en grand. Commencez avec une équipe de base, formez-la et elle vous aidera à former les autres et à vous multiplier. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez, et donc vivre en sachant que tout ce que je fais et tout ce que je suis mérite son respect. Prof 1, 7 dit que la crainte du Seigneur est le début de. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Sagesse. Soyez sage et craignez le Seigneur 3. Servez-le de tout cœur 10 12 à 13. Expliquez le passage. Ces versets sont ce que Moïse explique dans les passages qui suivent sur la façon de les mettre en pratique dans votre vie. Moïse veut dire que les exigences du Seigneur pour une vie abondante ne sont pas compliquées et que par conséquent n'importe qui peut les satisfaire. Expliquez la phrase. Servir le Seigneur de tout cœur signifie lui donner le meilleur de ma vie. C'est lui rendre une adoration qui naît de la gratitude et de la reconnaissance de sa grandeur. C'est quelque chose qui n'est ni obligatoire ni forcé. Servir le Seigneur de tout notre cœur implique de devenir des instruments de sa paix. Être sa voix auprès des nations, c'est apporter son amour à ceux qui ne l'ont pas et raconter ses grandes merveilles. Application. Servir avec cœur et avec gratitude. Vous pouvez être un instrument de bénédiction pour les nations de la terre. Conclusion. Vivre pour le Seigneur Jésus-Christ n'est pas compliqué. Nous sommes les plus compliqués. Nous voulons bien vivre mais nous ne voulons pas en payer le prix. Il est certain qu'une vie abondante nécessite de payer un prix pas d'argent, mais de volonté. Jésus-Christ a fait sa part, il est maintenant nécessaire que vous fassiez la vôtre. Concentrez-vous sur ce que Dieu attend de vous. Débarrassez-vous du païen, préparez-vous à vivre sous la crainte du Seigneur, servez-le de tout votre cœur. Ministre. Guidez les gens à rejeter de leur vie tout ce qui empêche la bénédiction de Dieu. Priez ensuite pour qu'ils vivent dans la crainte du Seigneur reconnaissant son gouvernement et son autorité. Et enfin, consacrez leur vie à le servir à partir de ce moment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Pourquoi vivez-vous? Résumé. Nous avons tout quelqu'un ou quelque chose pour qui nous vivons. Célébration de la scène du Seigneur samedi prochain. Il est temps de nous demander si nous avons utilisé notre langue pour maudire quelqu'un créé à l'image de Dieu. 1. Y a-t-il eu des moments au cours des derniers jours où j'ai ouvert la bouche et dit quelque chose qui a blessé quelqu'un, puis j'ai souhaité ne pas avoir ouvert la bouche de. Si je sentais que quelqu'un m'offensait, comment ai-je réagi? Comment ai-je réagi? Si nous prétendons avoir Jésus comme modèle, si nous prétendons obéir à la voix de son esprit, il est temps d'accéder à son commandement dans Luc 6 28 Bénissez ceux qui vous maudissent et priez pour ceux qui vous calomnient 3. Si vous vous sentez offensé par quelqu'un, faites-le savoir. Il est possible que plusieurs d'entre nous offensent sans s'en rendre compte. Saint Paul nous exhorte, Romains 12 14. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas 4. Il est temps pour le vrai chrétien de sortir, de se manifester. Il est temps de nous tourner vers l'aide céleste si nous avons des problèmes avec le contrôle de notre langue 5. Dire les gens devraient savoir que c'est ce que je suis ne répond pas aux questions troublantes qu'a fait Jésus pour vous. Qu'a fait Jésus en vous? Quelle différence Jésus a-t-il fait dans votre vie 6. Cérémonie d'allumage de la pétition. Les luttes, les problèmes, les tentations, les dispositions, les pensées, les problèmes, etc. sont tout brûlés par l'Esprit de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Grandir grâce à l'évangélisation résumée. Les vérités fondamentales et l'importance de l'évangélisation par Nestor Mangivard. Grandir en nombre grâce à l'évangélisation. 1 Corinthiens 3 5 à 17. Il y a des choses fondamentales que tout chrétien doit comprendre. 1. Nous sommes nés pour jouer au. La Bible enseigne clairement que pour faire partie du royaume de Dieu, nous devons naître de nouveau. Jean 3, 1 à 7. Pierre 1, 3, 23. Tout ce qui est vivant et sain se reproduit. En tant qu'être né de nouveau, nous devons également nous reproduire. Il y a 4 passages qui parlent directement de notre mission d'influencer le monde par l'évangélisation. Matthieu 28 18 Actes 1 8 Marc 1 17 Marc 8 34 à 38. Mais malgré cela, la plupart des chrétiens ne partagent pas leur foi, et les rares qui n'y croient pas le font de manière très efficace. 95% de ceux qui prétendent être nés de nouveau n'amènent jamais personne à recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Cela nous amène à notre deuxième point. Pourquoi les chrétiens ne partagent-ils pas la foi? Les raisons les plus courantes sont la peur d'être rejetés. Cela prend beaucoup de temps et c'est compliqué. Ils ne croient pas que c'est leur travail. La peur de ne pas savoir comment répondre aux questions. Ils ne sont pas convaincus de la certitude de l'enfer. La moitié de ceux qui se disent chrétiens ne croient pas en un vrai Satan et 2 personnes sur 5 croient que le salut peut être gagné grâce à leurs bonnes œuvres. Parce que cela n'a pas eu de bons résultats lorsque je l'ai essayé avant qu'ils ne veulent essayer. Comparons cela avec les statistiques sur la façon dont les gens viennent au Christ. 4% pour le décès d'un membre de la famille ou dans un puzzle, seule la bonne pièce peut le remplir. Cette pièce, ou être suprême, devrait être le Dieu Tout-Puissant, à travers Jésus. Christ est dans le plénitude du Saint-Esprit. L'apôtre Paul a dit, « Ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit ». Le vin représente tous ces vices que nous, en tant que personnes, utilisons dans le but de combler ce trou intérieur. Je vous invite à quitter tout vice et à inviter le Seigneur dans votre vie. Il remplit toute 3e condition. Et ne marchez pas ça et là et ne vous éloignez pas de moi. Dieu parle aujourd'hui à cela implique qu'Israël arrêterait de marcher avec d'autres dieux et s'installerait avec le vrai. B3:20 parle d'un abandon d'Israël envers Jéhovah 20 mais comme une femme infidèle abandonne son compagnon, ainsi vous avez péché contre moi, maison d'Israël, dit l'Éternel. C3:10 parle d'un retour à Jéhovah, mais il a été simulé. Israël a continué avec les autres dieux, à forniquer et à se prostituer. 10 Cependant Juda, sa sœur rebelle, n'est pas revenu vers moi de tout son cœur, mais en feignant, dit l'Éternel. Dès cela parle d'un esprit confus, de ne pas vraiment savoir ce qu'il veut. 24,25 dit 24 La confusion a consumé le travail de nos pères dès notre jeunesse. Ses brebis, ses troupeaux, ses fils et ses filles. 25 Nous mentons dans notre confusion, et notre honte nous couvre. Confusion que vous, mon auditeur, avez peut-être. Votre confusion est peut-être doctrinale à la doctrine du salut. Son auteur et la manière de l'obtenir. Qui est l'auteur du salut? Saint Paul, Saint Jean, Vierge Marie, n'importe quel ange, les sacrements 9 mais nous voyons celui qui a été rendu un peu inférieur aux anges, Jésus, couronné de gloire et d'honneur, à cause de la souffrance de la mort, afin que, par la grâce de Dieu, il goûte la mort pour tout. 10 Car cela lui convenait pour la cause de qui est toute chose, et par qui toute chose subsiste, afin qu'ayant amené beaucoup de fils à la gloire, il perfectionne l'auteur de leur salut à travers les afflictions. Comment est-il obtenu? Par vos œuvres, par votre qualité, par votre connaissance biblique, etc. F. 2, 8,98 Car c'est par la grâce que vous avez été sauvés par la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. 9 Non pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se glorifier. B. La doctrine de la Bible. Son auteur est Dieu, sa fin est le salut et son thème est la vérité sans mélange d'erreurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Pneu de la voiture. Elle était sortie de la voiture pour cueillir une magnifique fleur du désert. Alors que les maris descendaient en regardant le pneu, il entendit un cri horrible, sauta, il courut au son des cris de sa femme, pour trouver son raid gelé, regardant dans les yeux d'un serpent. Après avoir tué le serpent, il lui demande pourquoi elle ne s'est pas éloignée, à quoi elle répond. Quand j'ai regardé dans ses yeux froids, tout ce qu'elle pouvait faire était de crier « Mon bonsoir, excusez-moi ». Ils nous ont appris à prononcer des mots importants comme s'il vous plaît,
Merci lorsque nous demandons et recevons quelque chose. On nous a aussi appris à parler de soi aux personnes âgées. Au fil du temps, on se rend compte que ces mesures de courtoisie sont très bonnes, mais qu'il ne s'agit pas seulement de se conformer à une simple formalité ou à un protocole, mais qu'il s'agit plutôt de transformer ces simples actes de courtoisie élémentaires en actes dont l'intention est de mettre en valeur un aspect de notre vie qui est très important, le respect. Beaucoup d'entre nous ont appris à respecter par peur. Si vous disiez quelque chose de gênant qui menaçait vos parents, vous étiez sévèrement puni pour votre manque de respect. Dire des choses comme tu es fou, papa a été suivi d'une sévère litanie de réprimandes de la part de ta mère. Comment oses-tu traiter ton père de fou? Des choses similaires se sont produites dans tous les domaines, école, église, etc. Vous avez fait référence au professeur avec respect, vous avez dit mademoiselle Martinet ou la professeure de l'IA. De même, les dirigeants ecclésiastiques devaient être traités de la même manière, le pasteur tel ou l'ancien de l'église tel ou tel, même si l'accent était mis sur le respect, cela allait jusqu'à l'extrême, en éloignant relationnellement différents groupes de personnes. Ces accents marquaient une distance abyssale entre parents et enfants, dirigeants et dirigés, enseignants et étudiants, gouverneurs et gouvernés. Au fil du temps, nous avons assisté à un changement social vers l'autre extrême. Avec l'accent mis sur l'égalité sociale, nous avons connu un mouvement de pendule dans l'autre sens. Nous parlons de vous aux parents et aux grands-parents et nous sommes nombreux à permettre déjà à nos enfants de nous dire « Tu es fou, papa ». Les professeurs ne sont plus le professeur Martinet ou Miss Delia, mais Delia et Maria. Même les dirigeants politiques font l'objet de parodies et de rires massifs. On pourrait dire que même s'il y a plus de proximité ou d'égalité entre les gens, nous perdons également un élément important que nous n'aurions jamais dû perdre, à savoir le respect. Pourquoi insister sur le respect? Pourquoi est-il important que nous nous distinguions en tant que personnes respectueuses dans un monde qui se moque et ne reconnaît pas les limites des relations avec les autorités légitimes et établies? Le respect est-il quelque chose de démodé, quelque chose d'incompatible avec l'humanité postmoderne qui ne fait aucune distinction d'aucune sorte entre les gens? Le respect est important pour nous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Dans les temps bibliques et dans certaines régions même aujourd'hui, il y avait deux façons de rassembler et de garder les moutons la nuit. 1. Dans les villes et villages, ils avaient une chorale commune où tous les bergers amenaient leurs troupeaux la nuit. De cette façon, différents groupes de moutons entraient avec leurs propres porteurs. À l'aube, le porteur s'approche du corral et appelle ses moutons qui répondent à la voix du porteur. JN 10, 2-4 mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. 3-14, 6 Alors l'esprit de l'Éternel fut sur Samson, et il déchira le lion comme on déchire une chèvre, n'ayant rien dans les mains. Il n'a dit ni à son père ni à sa mère ce qu'il avait fait. 7. Longue vie au travail. Samson fut juge pendant 20 ans. Samson avait le charisme et l'onction de Dieu, mais son caractère n'était pas conforme aux normes de Dieu. Illustration. Il y a quelques années aux États-Unis, de nombreuses personnes conduisant des SUV ont commencé à perdre la vie et une enquête menée par un avocat a découvert que les pneus Firestone étaient à l'origine de tous ces décès. A décidé un jeune cadre de la société Firestone en charge d'une de leurs usines qu'elle pourrait produire davantage de pneus si elle réduisait certaines demandes de l'entreprise. Son manque d'obéissance et d'ambition a entraîné la mort de nombreuses personnes, notamment la destruction de leur carrière et des millions de dollars de pertes, voire la faillite de Firestone. Examinons quelques défauts du caractère de Samson. 1. Impulsif. Juge 14, 19 Alors l'esprit de l'Éternel fut sur Samson avec puissance, et il descendit à Ashkelon et bâtit 30 de ses hommes, prit leurs biens et donna leurs vêtements à ceux qui avaient résolu l'énigme. Puis, furieux, il retourna chez son père. Il y a des chrétiens qui agissent par colère et qui n'ont pas encore pardonné à ceux qui leur ont causé de la peine. De vengeurs. Juge 15, c'est alors Samson leur dit, puisque vous avez fait cela, je jure que je n'aurai de repos que lorsque je me serai vengé de vous. 3. Paul se mettait parfois en colère, mais il n'avait pas envie de mourir. Un jour, alors que sa vie était en danger, ses amis l'ont transporté la nuit le long des murs de la ville dans un panier pour qu'il puisse s'échapper. Pablo voulait vivre, mais il avait ses priorités en ordre. Il était spirituellement équilibré. Y avoir une vraie spiritualité. Les personnes les plus pieuses que je connaisse sont des personnes réelles. Ils aiment Dieu, leurs priorités sont en ordre, mais ils mènent une vie équilibrée. Il existe une foi réelle et pratique,
Je ne parle pas d'une foi folle, étrange ou sensationnaliste. C'est une foi réelle, qui proclame la parole de Dieu. Je crois que de nombreux chrétiens du 1er siècle, sinon tous, avaient la devise de Paul: vivre, c'est le Christ. Il n'y avait aucun avantage social à être chrétien à cette époque. En fait, cela signifiait perdre la vie. Cependant, l'impact de ces chrétiens sur leur culture est impressionnant. Ils n'ont pas gagné les disputes avec les païens, ils n'ont pas vécu plus longtemps ni mieux qu'eux, et ils n'ont pas non plus prié plus que. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Ils n'ont même pas prêché plus qu'eux. Ils ont simplement proclamé le message du Christ ayant une foi réelle et une foi qui n'était pas seulement entendue, mais une foi qui était vue. Comme Paul, ils pourraient dire, vivre, c'est Christ. Conclusion. Revenant à nos questions initiales. Comment pouvons-nous avoir l'attitude de Paul et avoir une raison de vivre? Une attitude qui reste. 9 avril 2024 page 3. Faire un champion, célébration. Partie 4. Résumé. Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provocateur et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de Rego par Joshua Pinto. Faire un champion de la célébration. Partie 4. Les chrétiens ont souvent un esprit de célébration provoquant et c'est pourquoi ils nous traitent de fous. C'est un esprit qui nous donne la capacité de célébrer, quels que soient les obstacles insupportables qui peuvent survenir dans nos vies. C'est la capacité de se réjouir même lorsque la mort elle-même vient frapper à notre porte. Pour le dire plus simplement, les chrétiens meurent et souffrent mieux que quiconque. Dans 2 Timothée 4, Paul est en prison, sa condamnation est la mort et il sait qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Cependant, le sourire aux lèvres, il prend un stylo et écrit sa dernière lettre. Ses dernières pensées et souhaits furent écrits à Timothée, son fils dans la foi. Et à la fin de sa dernière lettre, Paul, utilisant encore une fois l'image d'un athlète, décrit le chemin de la marche chrétienne de Timothée 4 6 à 8 6 car je suis prêt à être sacrifié, et le temps de mon départ est proche. 7 J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. 8 Enfin, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour. Là et pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui aiment sa venue. NKJV. Dans ce texte, Paul peut voir que la ligne d'arrivée approche rapidement, et en tant que champion de la foi, Paul écrit à Timothée, qui a encore un long chemin à parcourir, un message très simple. Timothée, si ça vaut le coup. À la fin de sa vie, Paul fait une évaluation concise de ce qu'était sa vie en Christ et donne les raisons de se réjouir. Son sacrifice était sage. À 2 Timothée 4, 6 à 6 car je suis prêt à être sacrifié. Paul se considère comme un sacrifice à Dieu. Une traduction plus fidèle en anglais dit, je suis vidé comme un sacrifice de boisson. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Il peint sa vie comme une offrande complètement vidée ou donnée, même s'il n'a pas réalisé une course parfaite, il savait qu'il avait tout donné. Il ne faisait aucun doute qu'il faisait tout ce qui était en son pouvoir. B2 Timothée 4, 7 J'ai terminé la course, si vous ne franchissez pas la ligne d'arrivée, tout ce qui a été fait jusque-là est perdu, c'est de la foutaise. De Timothée 4, dit parce que Déma m'a abandonné, moi qui aime ce monde, et est allé à Thessalonique. Déma a très bien commencé, mais il s'est flétri et n'a pas fini. 2 Timothée 4 11b Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. D'un autre côté, Lucas a commencé en tremblant, mais a apparemment terminé en force. Pour célébrer, nous devons apprendre que notre sacrifice est ça. La Bible disait déjà qu'elle était un cercle ou une sphère. Ésaïe 40 22. Avant la découverte de la chaîne d'ADN, nous trouvons dans la Bible que chaque détail nous concernant était écrit dans le livre de Dieu. Psaume 139 15 à 16. Les mots mêmes de ces versets nous suggèrent que chaque élément de notre personnalité et que nos traits physiques ont été tracés sous la forme de l'embryon avant même notre création. C'est étonnant, mais cela n'amène pas l'homme à croire en Dieu. La Bible peut prouver que cela est également vrai sur le plan prophétique. La Bible dit qu'il y aura un Rédempteur dès le début dans Genèse 3:15 qui écrasera la tête de Satan. Galates 4, 4.
De nombreuses prophéties ont été faites sur la vie de Jésus-Christ. 1 Pierre 1. Il serait un descendant d'Abraham. Genèse 12:3, Luc 3:34 et de David. PS 132:11, Matthieu 1:6. Qu'il naîtrait d'une vierge. Ésaïe 7:14, Matthieu 1:18 à 25 à Bethléem. Michée 5:2, Matthieu 2:1 de Judée. Il devrait fuir l'Égypte. Osée 11:1, Matthieu 2:15 pour être protégé du massacre des enfants ordonné par le roi Hérode. Gère 31:15, Matthieu 2:18. Je viendrai en Galilée. Isa. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. 9, 1-8, Matt 4, 12 à 16. Il prêchera. Ésaïe 61.1 au 2, Luc 4:18 et accomplira de grands miracles. Ésaïe 35:5 à 6, Jean 11:47. Des centaines d'années avant que les Romains n'inventent la crucifixion, les prophètes avaient prédit que les pieds et les mains du Christ seraient percés. PS 22:16, Zacharie 12, Gilles. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Prière. Jésus-Christ est venu pour mourir, et est mort pour vous asservir. La naissance de Jésus. Ésaïe 7:14, 9:6 à une vierge accouchera. Ésaïe 7:14-1. Le contexte du passage. Au moment où il a été écrit, le peuple d'Israël était divisé en deux parties avec deux rois, Israël au nord et Juda au sud. Israël et la nation syrienne se rendirent à Jérusalem en Juda pour la combattre et la prendre. V1. Les habitants de Jérusalem avaient très peur. V2. Mais par l'intermédiaire d'Ésaïe, Dieu leur a dit qu'ils n'avaient pas à craindre car ils ne seraient pas vaincus. V7. Dieu leur dit alors que, comme signe qu'ils auraient la paix, une vierge donnerait naissance à un fils d'eux. La naissance de Jésus est prédite. Dieu, par l'intermédiaire d'Isaïe, ne parle pas seulement au roi Achaz et à son peuple, mais il dit également que Jésus allait naître d'une vierge. La naissance de Jésus serait un signe de Dieu indiquant qu'il y aurait le salut et qu'il ne devrait y avoir aucune crainte. Je pense que nous connaissons toute l'histoire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1-3. Son nom sera Emmanuel. Cela s'établir son royaume sur terre. Par Samuel Malavé-toi, moi et nous. Prédication par Samuel Malavé. 15 décembre 2002. Introduction. Dans la vie, nous trouvons des gens qui sont ce que nous appelons peut-être égoïstes. Parfois, ils sont connus de personnes qui ont leur propre intérêt et non celui des autres. Ces personnes sont également classées comme des personnes immatures. Maslow, le grand psychologue et sociologue, a déclaré qu'une personne atteint le sommet de ce qu'il appelle la pyramide sociale en répondant aux besoins des autres. En d'autres termes, la personne qui peut placer qui elle est chez une autre personne a atteint la place la plus élevée de la pyramide de Maslow. La Bible parle également d'une règle à respecter. Cette règle est d'aimer Dieu de tout votre esprit, de toute votre âme et de tout votre cœur et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mais même dans la Bible, nous voyons des cas de personnes qui n'ont pas atteint cet état de maturité. Mon objectif ce soir est que vous atteigniez un degré de maturité plus élevé. Quel que soit votre âge, si vous décidez vraiment de mûrir, vous deviendrez une personne plus heureuse. Beaucoup de gens pensent que le bonheur se cache dans le fait d'avoir de l'argent, ou des choses matérielles, ou d'avoir de nombreux amis autour de soi. Mais le vrai bonheur se cache dans le fait de confier sa vie à une autre personne. Examinons quelques exemples de ce dont nous avons parlé jusqu'à présent. Regardons d'abord cette personne qui suit le concept vous et la personne qui croit au concept vous est une personne qui s'intéresse à elle-même. Personne d'autre ne s'en soucie à part lui. Luc 10, 30 à 32-1. Le prêtre, personne titulaire, passé à côté, 2. Le lévite chanteur passe 3. La personne du concept toi est celle qui dit Allah tu sais ton problème 4. Le concept toi est un concept d'isolement. La personne passe presque toujours par là, 5. Cette personne dans son mariage dit, la voilà avec ce problème si elle a des enfants, dit-elle, c'est votre problème, trouvez un moyen de le résoudre 2. La personne qui croit au concept je est une personne qui s'intéresse à elle-même. Luc 8, 10 à 12-1. Cette personne ne pense qu'à elle-même. C'est celui qui dit, qu'y a-t-il pour moi dans cette église 2. Cette personne pense que toute l'attention devrait lui revenir 3. Le concept du je rejette la faute sur les autres et n'assume aucune responsabilité. Jean 3, 8 à 13 4. Dans l'un de ses discours les plus remarquables, le président Kennedy a déclaré, ne demandez pas à votre pays, n'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page un peu faire pour vous, mais vous pouvez porter votre pays 5. Le concept du jeu dans le mariage est très préjudiciable, parce que cela n'est lié qu'aux choses qu'une personne veut et ne comprend pas les besoins de son conjoint 6. Satan a utilisé le concept jeu Ésaïe 14 13 à 14 II. Examinons maintenant le concept du nous en action. Nombre 13, 31. Le concept nous est le plus haut niveau de maturité que des ponts pour que d'autres aient accès au Christ D. Achetez la vérité et construisez un pont pour franchir un nouveau niveau dans votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 l'impact de la rencontre résumée. Lorsque nous rencontrons Dieu, de puissants changements se produisent. Entre ces changements, notre relation avec ceux qui nous entourent change. Par Aaron Chavez l'impact de la rencontre définit directement notre perception des gens, d'une entreprise ou même de Dieu. Cela laisse une idée imprégnée dans notre esprit et notre cœur concernant un tel événement, circonstance ou activité. Perception de Dieu 1 Nous connaissons Dieu à travers le tableau peint par A concept. Humanisme B Le légalisme C Traditionnalisme 2 Le manque de connaissance nous provoque un respect, une peur erronée A. Dieu est accessible B Il aime la communion avec ses enfants c'est pourquoi il a quitté les médias I Louange 2. Prière II. Bible C Amis de Dieu 2. Sortez à la réunion, recevez MT, 25, 1. La rencontre est consciente. Cela n'arrive pas sans intention A. Nous devons le vouloir B Il faut préparer C Il faut aller après la rencontre sortir pour la recevoir 2. Saul, de Tars à la recherche de la vérité, A. Qui es-tu Seigneur? Acte 9, 2 à 3 II. La rencontre La manifestation de Job 42.5 change complètement nos vies change nos idées sur qui est Jésus concept N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 B Changer notre adresse C Change notre mission but. D Changer notre comportement jusqu'à atteindre la stature de manifester. Cela leur a été révélé 1 A Nous entendons B Nous avons vu C On le contemple, on le touche D C'est vrai. IV. La rencontre, la reddition 1. Seigneur, que veux-tu que je fasse A Nous entendons le dessein de Dieu B Nous acceptons votre volonté C et nous l'avons suivi 2. Moïse exemple 3.7 A J'ai entendu le cri B Je suis là pour les libérer C Tu partiras. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Le bon endroit résumé. Même si nous nous égarons, même si nous péchons, et même si nous prenons les pires décisions, nous pouvons toujours trouver un moyen de revenir à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies. Par Aaron Chavez Le bon endroit même si nous nous égarons, même si nous péchons et même si nous prenons les pires décisions, nous pouvons toujours trouver un moyen de revenir à la volonté parfaite de Dieu pour nos vies 1. Le point de Dieu 1 Pierre 2.9 A Ils sont une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte B Nous sommes la propriété de Dieu. Yo. Tout ce qui appartient à Dieu prospère. Psaume 1.3 C'est comme un arbre planté au bord d'une solvabilité économique pour résoudre les problèmes C'est bien qu'il ne semble pas qu'il y ait eu un besoin de vente chez Naboth, un Achab, ne va pas vous être présenté, un diable va vous être présenté, mais habillé du monde, et il va vous présenter son autorité, sa puissance et ses richesses de rechercher une affaire à donne-moi, par ta volonté, tu décides, mets-le entre mes mains, qu'il soit à moi maintenant, je veux être le propriétaire et dicter ce qui se passe dans ce vignoble, il attend que vous lui donniez vous, même votre héritage, de votre propre volonté, il ne vous force pas, il ne va pas vous tordre le bras, si possible il vous enveloppera pour que vous seul tombiez dans ses filets B votre vigne avant d'appartenir à une seule personne, les héritages appartenaient à toute la famille, mais ici, il veut le conduire vers l'indépendance, et oublier les autres. Vous êtes l'héritier, il est à vous, vous pouvez en faire ce que vous voulez, personne n'a à vous l'ordonner, vous ne devez demander de raison ou d'avis à personne, il est à vous, il veut votre vigne, ce qui vous a été donné, ce qui vous appartient, ce sur quoi vous avez la décision. Vous avez votre famille, votre femme, vos enfants, vos propriétés, vos entreprises, vos ministères,
Vous avez l'héritage d'un royaume MT 2534, l'héritage de la terre promise MT 55, l'héritage d'un salut, l'héritage de n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 La bénédiction 1 Pierre 3, 9, l'héritage de la gloire Rome 8, 17 à 19. L'ennemi de votre âme vous soulignera qu'ils sont à vous, que c'est vous qui décidez, que personne ne doit gérer votre vie, il vous dira que personne ne doit s'impliquer dans la vôtre. Il vous dira que vous n'avez besoin de demander conseil à personne. Ils ne font pas partie du vôtre, c'est le transformer en légumes. Je vais en tirer une très bonne récolte. Regarde, à quoi il est destiné, ça ne sert plus à rien. Dans cette vallée il y en a beaucoup qui ont planté la même chose, ce n'est pas grave, un vignoble de plus, un vignoble de moins. Tout ce que vous laissez produire n'est pas si nécessaire, et d'autres le feront avancer. Si vous m'en donnez possession, maintenant vous verrez quelque chose de différent, ce ne sera plus comme les autres, cela se démarquera des autres. Ne sois plus ordinaire, toujours pareil et pareil, voulant faire quelque chose de différent avec ce qui vous a été donné, Satan veut vous faire croire que ce qu'il fera de votre héritage sera meilleur que ce qui vous a été donné. Si vous êtes un pasteur, il veut vous tromper en vous disant que vous êtes meilleur en tant qu'évangéliste. Si vous êtes un évangéliste, il vous veut en tant que pasteur. Si vous êtes un leader, il vous dira que vous ne l'êtes pas convient pour un leader et tu es mieux sur le banc. Si tu es sur le banc, il te dira qu'ils ne te prennent pas en compte et que tu es mieux en dehors de l'église. Il veut aussi faire de votre famille son jardin, il veut le changer, il de la sagesse, du courage. Confiez votre femme et vos enfants sous la main puissante de Dieu. Job en est un exemple. Job un saint Job les sanctifia, se leva de bon matin et offrit des holocaustes selon le nombre de tous. Car Job a dit, peut-être que mes enfants ont péché et ont blasphémé Dieu dans leur cœur. C'est comme ça que je le faisais tous les jours de. Josua avait un projet pour sa famille. Moi et ma maison servirons Jéhovah toute la famille. Je sais que parfois ce n'est pas possible parce que les enfants sont grands et ont leurs propres idées ou croyances, mais malgré cela, Dieu a le pouvoir d'accomplir un miracle. Excusez-moi d'aller sur votre balcon. Lourde mais j'ai prié pour toute la famille, je veux t'adorer mais avec toute la famille. Josué observait combien de familles d'Israël allaient adorer les Baals. Seigneur, pour le n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Des femmes qui les ont incitées à le faire. Parce que de temps en temps ils viennent comme des modes la dianétique, le yoga, la méditation transcendantale, la Sainte Mort, le Saint Enfant d'Atosha, Saint Jude Thaddée et au milieu de toute cette apostasie, Josué dit, si vous décidez de servir les Baalim, voilà, mais moi et ma maison servons Jéhovah. Les parents répètent. Ce n'était pas la première fois que Josué prenait une décision contre toute l'opinion publique. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions en Canaan, seuls Josué et Caleb ont apporté des rapports positifs et optimistes et les 10 autres ont apporté des rapports d'incrédulité. Ce pays est peuplé d'hommes énormes, ces villes sont fortifiées, ils vont nous écraser comme des sauterelles et ils ont voté et ont décidé de ne pas traverser le Jourdain. Josué et Caleb Seigneur, mais si tu nous ordonnes de traverser et que tu nous as promis que tu les livreras entre nos mains, que nous importe qu'ils soient forts et que leur ville soit fortifiée, qu'ils à cause de leur incrédulité aucun d'eux n'entre dans la terre promise, seulement vous deux ni Moïse. Parents, nous avons une très grande responsabilité devant Dieu. 1. Être les prêtres de notre famille. 2. Soyez fidèles et servez Dieu. Je vais vous inviter à nous consacrer à ces deux devoirs que Dieu nous commande aujourd'hui. Combien de temps aurons-nous les enfants avec nous? Nous ne le savons pas. Si vous êtes petit, ne manquez pas les offices tous les dimanches, donnons l'exemple à suivre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Losing Christ m'a résumé. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes perdent leurs années. Noël à tous par Richard Pérez. Introduction 1. Cela ne devrait pas nous surprendre de savoir que de nombreuses personnes manquent Noël chaque année. Ils peuvent participer aux coutumes traditionnelles associées à Noël, mais la vérité est qu'elles en perdent le véritable sens.
Si vous alliez dans un lieu public comme un magasin ou un supermarché et commenciez à interroger des gens sur la véritable signification de vaincre votre géant, c'est pourquoi vous devez avant tout vaincre vos désirs charnels avant de pouvoir être spirituellement préparé à vaincre votre géant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 qui est votre voisin. Résumé. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. Par Ramon Roja. Introduction. Nous vivons dans un monde où chaque jour les choses se font de manière impersonnelle. Les entreprises disposent de systèmes téléphoniques qui fonctionnent tous par une voix informatisée. Petit à petit, nous avons perdu le contact avec les gens. La compassion qui s'est manifestée dans notre vie et grâce à elle nous sommes ici aujourd'hui, ne se retrouve plus au sein de l'Église. Je veux partager un sujet qui, je crois, fait partie du but pour lequel Dieu nous a établis en tant qu'Église au milieu de cette ville. Y évaluons 4 principes liés à la compassion. À être religieux ne garantit pas que nous soyons compatissants. B. S'il n'y a pas d'implication, il n'y a pas de compassion. C. Si nous n'avons pas le temps, il n'y a pas de compassion. D. Si nous ne sommes pas prêts à payer le prix, il n'y a pas de compassion. 2. Évaluons notre texte en profondeur. À la route de Jérusalem à Jéricho était dangereuse car il y avait des voleurs et des malfaiteurs. C'était ce qu'on appelait le passage du sang. B. Il y a des gens comme celui qui est descendu à Jéricho. Ils sont abondants, mais ils deviennent des cibles pour l'environnement. Ils tombent entre les griffes des méchants. 1. Vice. 2. Drogue. 3. Prostitution. 4. Lascivité. 5. Fornication. 6. Adultère. 7. Alcoolisme. 8. Homosexualité, etc. C'est à la lumière de ce qui s'est passé, il y a ceux qui regardent seulement de loin et continuent leur marche. 1. Luc 10. 31. D. Il y en a d'autres qui, à la lumière de ce qui s'est passé, connaissent leur devoir de servir, s'arrêtent et regardent, mais continuent ensuite. C'est l'attitude de la personne religieuse. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Luc 10, 32-2. Le religieux est celui qui a son agenda et qui ne veut pas interrompre ses plans. 3. Le religieux est celui qui écoute le besoin, mais qui continue parce qu'il est très troublé. 4. Le religieux est celui qui ne veut pas participer au besoin ou à la crise. Vous ne voulez pas vous salir. Comment savez-vous que vous êtes une personne qui aime son prochain? A. Vous ne faites pas de commentaires contrôlants, vous n'avez pas de préjugés. B. Vous reconnaissez votre position, votre vocation et êtes déterminé à aider. C. La nécessité vous fait participer à la douleur du prochain. 1. Luc 10, 33. D. Votre désir est de connaître plus profondément la nécessité d'exprimer votre aide et, surtout, votre amour et le besoin vous fait reconnaître que vous faites partie de la solution. F. Parce que vous êtes un. Beaucoup de gens ont pensé que le sens de cette vie se trouvait en elle. Mais que se passe-t-il lorsque quelqu'un perd un être cher, voire toute la famille? F. Beaucoup de gens ont perdu toute raison de vivre, ils ont même développé du ressentiment envers Dieu, pour avoir perdu un être cher. G. De telle sorte que même la famille ne représente pas le sens et le but maximum de cette vie. Salomon continue en disant que IV, introuvable dans ce que l'on a possession. 2. 7 à 9 à Salomon n'a pas trouvé la vraie satisfaction et le sens de la vie dans les choses qu'il possédait, même s'il était un homme extrêmement riche. 1 Roi 10 14 à 29. B. La loterie. Les concours de téléjeux deviennent chaque jour de plus en plus accessibles. Qui ne s'est jamais demandé ce qu'il ferait s'il l'enlevait? Qui n'a pas rêvé d'avoir bien plus que ce qu'il a actuellement? C'est l'argent peut acheter des médicaments, santé, maison, domicile, entreprise, amis, amusement, amitié, nourriture, appétit, lit, sommeil, crucifix, sauveur. D. Comme nous l'avons vu, Salomon jouissait du pouvoir, du prestige, de la richesse, de la connaissance. Mais dans rien de tout cela il ne pouvait trouver quoi que ce soit qui aurait pu valoir la peine de vivre. Toutes les grandes personnalités ont prouvé que la belle vie ne peut jamais donner la satisfaction qu'elle promet. Peut-être avez-vous consacré votre cœur à la recherche d'une vie bonne dans les choses de cette terre. Et je peux parier ce que vous voulez que jusqu'à présent, cela n'a pas fonctionné, car on ne les trouve tout simplement pas dans tout ça. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3-12.
13. Le sens de la vie se trouve dans une bonne relation avec Dieu. À Salomon conclut sa quête en nous disant que le tout de l'homme est dans une relation appropriée avec Dieu et nous dit que cette relation est mise en évidence par le fait de vivre selon ses commandements. B. Jésus-Christ offre une vie abondante uniquement en lui. Jean 10:10 et le Nouveau Testament nous dit où se trouve le vrai sens de la vie. Il se trouve dans la personne de Jésus-Christ. Lorsque nous connaissons Christ comme notre Sauveur, nous parvenons réellement à connaître et à apprécier le sens et le but de cette vie. Philippiens 1:21, 3-4-11. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Des problèmes avec l'autorité. Résumé. 4 principes bibliques pour bien comprendre le plan de Dieu concernant la soumission aux autorités par Félix Ramirez. Des problèmes avec l'autorité. Romains 13:1-10. Introduction 1. À quoi pensez-vous lorsque vous entendez le mot autorité? Quelles pensées nous viennent à l'esprit lorsque nous entendons ce mot? Réprimande, abus, dictateur, humiliation, loi, mécontentement, imposition. Oui, ce sont des mots qui révèlent que nous avons une attitude négative à son égard d'eux. Mais Dieu pense différemment. Comme toujours et dans sa parole, nous trouvons ces pensées qui nous mettent au défi de les adapter aux siennes. 3. Le thème de l'autorité et de sa contrepartie. Le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Mobilier, comme les choses faites, pour que l'immeuble demeure. Hébreux 12:26 et 27. Dieu va ébranler cette planète. Cette planète a été secouée des milliers de fois comme en témoignent les volcans qui nous entourent. Tout ce qui peut être secoué le sera. Mais notre foi en Jésus ne peut être ébranlée. Cela continuera même après la destruction de l'univers connu. Tout ce qui peut être ébranlé le sera, pour qu'il ne reste que l'inébranlable. Regardons un instant la femme petite amie. La femme la mariée a 3 caractéristiques dans ce passage. L'Église est prête, habillée et belle. Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le rugissement de grandes eaux, et comme la voix d'un grand tonnerre, disant, Alléluia, car l'Éternel notre Dieu Tout-Puissant règne. Réjouissons-nous, soyons heureux et rendons-lui gloire car les noces de l'agneau sont venues, et sa femme s'est préparée, et il lui a été accordé d'être vêtue d'un fin lin, propre et brillant car le fin lin, ce sont les actions justes des saints. Apocalypse 19:6-8. Premier. L'Église est prête. Vous savez, j'avais oublié combien de travail était nécessaire pour tout préparer pour le mariage. Mon frère me l'a rappelé. Il y a tellement de projets à réaliser et il y a un prix à payer. L'Église est-elle prête pour les mariages? C'est une bonne question, qu'on devrait se poser. Est-il possible que la petite amie ait été avec quelqu'un d'autre? Ce monde et ses plaisirs. Est-il possible qu'il ait sali ses vêtements, c'est-à-dire comme les vierges folles? L'Église est-elle prête? Ou l'invitation arrivera-t-elle comme une surprise? Pour moi, le fait le plus étonnant concernant la résurrection de Jésus est le suivant. Pendant 3 années de ministère, Jésus a dit à ses disciples exactement ce qui allait se passer. Il allait mourir et ressusciter. Pas un seul croyant n'était présent pour assister à ce magnifique événement. Cela ne vous surprend-il pas? À moi si. Ni Marie, sa mère, ni Jean, ni Pierre, ni Jacques. Il me semble qu'ils ne croyaient pas qu'il allait ressusciter. Ils n'étaient pas prêts. Qu'est-ce que je fais? Le Christ nous a dit à maintes reprises qu'il reviendrait pour prendre son épouse, et l'Église. La vérité ne pourrait pas être plus simple. Je pense que ceux qui sont prêts sont peu nombreux comparés aux millions de croyants dans le monde aujourd'hui. Depuis la guerre de 1967, au cours de laquelle Israël a repris Jérusalem, je regarde le ciel. Cela peut arriver à tout moment. Un grand homme de Dieu, Léonard Ravenille, a fait cette comparaison entre sa première venue et sa seconde. La première fois qu'il est sorti du ventre d'une femme, personne ne l'a vu entrer dans le monde. La prochaine fois, tous les yeux le verront d'eux. La première fois, il est venu comme un agneau. Le prochain viendra sous le nom de Lion de Juda. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-3. La première fois il est venu racheter, la deuxième fois il est venu régner. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Lorsqu'Israël, le père de Joseph, fut amené en Égypte, Joseph lui amène ses enfants pour recevoir la bénédiction patriarcale. Genèse 48:12-20. Lorsqu'ils furent devant lui, quelque chose d'étrange se produisit. Israël croisa les bras pour bénir ses petits-enfants.
Manassé était à sa droite, donc sa main droite devait reposer sur lui et recevoir la plus grande bénédiction, celle du premier-né, tandis qu'Éphraïm était à sa gauche pour recevoir la bénédiction en tant que plus jeune. José voulait corriger son père, mais Israël lui assura qu'il savait ce qu'il faisait. La plus grande bénédiction serait pour Éphraïm même s'il était le plus jeune. Voici le remas: la plus grande bénédiction est de traverser l'épreuve et d'être fécond. Éphraïm est de voir comment Dieu au milieu d'elle a fait de toi un vainqueur. La plus grande bénédiction n'est pas d'oublier Manassé, mais en étant fécond au milieu de votre affliction. La bénédiction, c'est quand vous pouvez vous tenir à l'endroit où ils ont essayé de vous détruire et là, être béni par Dieu. Rester béni même dans un lieu de malédiction, même au milieu du problème, et détruire. Il est aussi écrit Mt. 12, 43: quand tel esprit impur sort d'un homme, il marche dans des lieux arides, cherchant du repos, et ne le trouve pas. 44: puis il dit: je retournerai dans ma maison d'où je viens, et quand il arrive, il le trouve inoccupé, balayé et décoré. 45: puis il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits pires que lui, et ils entrent et habitent là, et le dernier état de cet homme devient pire que le premier. 2 Chroniques 12, 5: alors le prophète Shemania apparut devant Roboam et les chefs de Juda qui s'étaient rassemblés à Jérusalem par crainte de Shishak. Notez l'attitude des chefs de Juda face à la menace de l'Égypte. Ils se cachaient et avaient peur. Ces armées avaient déjà un passé de perdant. Satan a déjà une histoire de perdant. Il a été jeté du ciel, il a été vaincu sur la croix et il a déjà son jugement et sa sentence. L'étang de feu, c'est l'attitude de celui qui a péché contre Dieu. Il se cache des menaces de l'ennemi et a peur de lui faire face. La Bible dit, LC 12, 4: à vous, mes amis, je dis que vous ne devez pas avoir peur de ceux qui tuent le corps, et qui ensuite ne peuvent plus rien faire. 5: je vais vous dire de qui vous devez avoir peur. Ayez peur de celui qui, après avoir pris la vie, a le pouvoir de la jeter en enfer. Oui, ayez peur de lui. 2 Shemaya. Jéhovah a entendu, Jéhovah entend. Dieu envoie un prophète qui doit apporter un message de jugement contre Juda à cause de son péché, mais il envoie un prophète qui porte un message en leur nom, un message selon lequel même lorsque la parole de jugement arrive, il y a de l'espoir s'ils reconnaissent leur péché et crient à Dieu pour obtenir miséricorde et pardon. Dieu ne veut pas que l'homme périsse, c'est pourquoi il envoie sa parole, pour que l'homme s'humilie devant lui. Le Seigneur dit, JN 6,37: celui qui vient à moi ne sera pas chassé. PS 51, 17: tu ne mépriseras pas un cœur contrit et humilié, au accent circonflexe. Dieu. 2 Chroniques 12, 6: les dirigeants, ils sont stupides, déloyaux, insensibles et impitoyables. Ils savent bien que, selon le juste décret de Dieu, ceux qui pratiquent de telles choses méritent la mort. Cependant, non seulement ils continuent à les pratiquer, mais ils approuvent même ceux qui les pratiquent. Romains 18 à 32. Remarquons l'avancée de l'impiété. Ils ont ignoré la vérité claire que Dieu a révélée et refusent de la reconnaître. Ils créent de faux dieux et de fausses religions. Leur pensée est confuse et ils ont du mal à distinguer le bien du mal. Leurs cœurs sont devenus insensibles et ils ne ressentent plus la voix de leur conscience. Dieu les laisse suivre le chemin qu'ils veulent. Ils commencent à promouvoir l'impiété comme quelque chose de bon. Si vous n'aviez pas su à qui Paul écrivait, vous auriez pensé cela. Il écrivait pour les gens de cette époque. Mais le problème ne concerne pas seulement notre société, il concerne également le cœur humain. Nous sommes entourés de dépravation. 3. La colère de Dieu est dévastante. En Luc 16, Jésus a raconté une histoire. Cette histoire aurait pu être vraie ou simplement une illustration utilisée par Jésus. Mais puisque c'est Jésus qui raconte l'histoire, et qu'il connaît la vérité sur la vie après la mort, et que Jésus ne ment pas, nous pouvons conclure que les détails de la vie au-delà de la tombe dans cette histoire sont révélateurs. Merci. 16, 19 à 28. Nous pouvons voir plusieurs choses ici. Tout d'abord, la colère de Dieu peut prendre du temps, mais c'est certain. L'homme riche a vécu une vie de plaisir et Lazare une vie de souffrance, mais la colère est venue plus tard. Jonathan Edwards nous offre un tableau dévastateur. La colère de Dieu est comme une tempête réservée au présent. Les eaux montent de plus en plus haut, et montent de plus en plus haut, jusqu'à ce que soudain l'eau trouve une issue, et plus l'eau a été emprisonnée longtemps, plus son cours est rapide et fort lorsqu'elle est libérée. Il est vrai que le jugement contre vos mauvaises œuvres n'a pas encore été exécuté, les eaux du jugement de Dieu ont été arrêtées. Mais pendant ce temps, votre culpabilité continue de croître et vous accumulez chaque jour davantage de colère. Les eaux sont. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. En hausse constante et devenant de plus en plus fort, et il n'y a rien d'autre que le bon plaisir de Dieu qui entretient les eaux. Cette tempête ne veut plus être retenue et avance avec acharnement. Si seulement Dieu retirait sa main des écluses qui le retiennent, immédiatement les eaux de la colère de Dieu jailliraient, balayant tout avec une fureur incontrôlable, et fondraient sur vous avec sa puissance toute puissante. Et si votre force était 10 fois plus grande qu'elle ne l'est, et même si elle était 1000 fois plus grande qu'elle ne l'est, ce ne serait rien de résister à la colère de Dieu. Deuxièmement, la colère de Dieu conduit au tourment et à l'agonie. Il n'est pas agréable d'affronter la colère de Dieu. La Bible décrit l'enfer comme un lieu de ténèbres, un étang de feu, un lieu de pleurs et de grincement de dents, un lieu de séparation éternelle des bénédictions de Dieu, une prison, un lieu de tourment où le ver ne meurt pas. Certains diront que ce ne sont que des symboles, mais ce qui se passe, c'est que les symboles servent à souligner également aux choses de cette vie. Quelques versets plus tard, il dit 23 « Car je suis coincé entre les deux choses, ayant le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux. 24 Mais il est plus nécessaire pour vous de rester dans la chair. » Philippiens 1, 23 à 24 LSG. En d'autres termes, je veux être avec le Seigneur, mais j'ai un travail à faire. 2. Avoir une spiritualité pratique. Ce que j'apprécie chez Paul, c'est sa spiritualité pratique. Paul aimait Jésus et il voulait vivre pour lui. Sans aucun doute, il avait une sainte passion pour les choses de Dieu. Mais il est également vrai que Paul était complètement humain. Il ne se promenait pas avec un piédestal sur lequel il se tenait chaque fois qu'il voulait dire quelque chose. C'était quelqu'un comme toi et moi. Du livre des Actes et d'autres passages de la Bible, nous pouvons déduire que Paul avait ses conflits. Pablo se mettait parfois en colère, mais il n'avait pas envie de mourir. Un jour, alors que sa vie était en danger, ses amis l'ont transteur et considéré comme un rebelle, un mécontent, un raté. Pour Santiago, faire la paix, travailler pour la paix, surtout dans l'Église, est un signe de vraie sagesse. Ce doit être la caractéristique qui doit dominer le peuple de Dieu. B. En ce qui concerne les moyens de parvenir à la paix, nous devons faire de la place, ouvrir un espace aux divergences des opinions. Vivre en paix, c'est vivre avec conscience que nous ne sommes pas tous du même avis, et pourtant, nous savons vivre en harmonie dans le respect mutuel des opinions des autres uns. Savoir vivre ensemble malgré nos différences est l'expression maximale de la paix. Lorsque ceux qui sont en position d'autorité parviennent à supprimer les opinions des autres pour présenter un front commun, afin que tout apparaisse égaux, cela favorise la division et le manque de paix. Faites la paix. C'est la vocation de tout chrétien. Quelle que soit notre opinion, nous devons rechercher la paix, essayer d'assurer des relations qui permettront de vivre en paix plutôt que dans le conflit. 3. No y estudiado la connotación de la palabra de Jésus, pero tengo el presentimiento que la palabra que el emitió en el sermón del monte sont bastante explícita y literal. Matthieu 5, 9-10, Bienaventurado los pacificador porque los serán llamados hijos de Dieu. 4. Enfants de Dieu, voulez-vous être parmi les enfants de Dieu? Lorsque des conflits surgissent, lorsque des divergences d'opinion apparaissent, pour l'amour de la paix, abandonnez votre opinion, abandonnez votre place. Et comme le dit saint Paul dans Romains 12-18, si cela est possible, quoi que vous ayez en vous, soyez en paix avec tous les hommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4. Vraie et fausse sagesse. 2. Résumé. Sagesse selon le monde versus sagesse divine par Carlos Camarena. Vraie et fausse sagesse. 2 textes. Jacques 3, 14 à 16. Lecture de la Bible. Philippiens 3, 17 à 21 par Carlos C. Camarena. Introduction à description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La liste continue. Y penser et faire de l'excellent. V8 à 9 à ce que nous pensons dans l'esprit contrôlera ce que nous faisons. Romains 8 5, 12 2 Volt 8 1. Les libertins ne pensent qu'aux choses terrestres. Philippiens 3, 19 2. Nous devons penser à quelque chose de différent. À vrai le contraire de malhonnête et douteux. B. Honnête, noble, digne de respect. C'est juste conformité aux normes divines. Des pure pureté morale non mélangée à une impureté morale. Gentil favorise la paix plutôt que le conflit. F. De bonne réputation, positif et constructif au lieu de négatif et destructeur. G. Toute vertu, tout est excellent. H. Digne d'éloge, tout ce qui mérite d'être loué. Quand j'étais jeune, mes parents ont acheté notre premier téléviseur.
Sur un côté de la télévision, ils ont mis un carton sur lequel était écrit ce verset. Quels sont les autres domaines dans lesquels des choses du monde nous viennent à l'esprit? B. L'exemple de Paul, son enseignement et son comportement. Il a mis en pratique ce qu'il a prêché. V. 9.1. Nous avons vu clairement cet exemple il y a quelques semaines en 2, 19 à 30. Nous avons examiné les exemples de 3 individus, Timothée, Épaphroditus et Paul. B. Il nous donne un exemple dans 2 domaines. 1. Il s'intéressait sincèrement au bien-être des autres. 2. Il s'intéressait sincèrement à ce qui appartient au Christ Jésus. Et nous avons appris que nous devons vivre une vie 100% dédiée au Christ et à ses desseins. 2. Paul ne le dit pas parce qu'il était parfait ou pour se vanter. Je ne prétends pas l'avoir déjà atteint. V. 13 à 14. B. Il est dit très clairement dans I Corinthiens 11.1 qu'il s'agit en réalité de l'exemple de Christ. Suivez-moi parce que je suis le Christ. 3. La promesse, le Dieu de paix sera avec vous. Dans les versets 10 à 20, Paul remercie les frères philippiens pour leur offrande, mais il y a aussi 2 leçons très importantes dans ces versets.